Bonjour, bienvenue sur la scène panafricaine. Aujourd'hui, nous vous envoyons à République de Guinée, où l'opposition républicaine menace une nouvelle manifestation prévue ce 20 juillet 2020, dont le slogan est Alpha Condé doit partir. Nous allons en parler avec nos correspondants, Mariam Condé depuis la Côte d'Ivoire, Dianabou Kamara depuis le Sénégal et notre éminent professeur Kader Yomba Condé depuis Bamako. Bienvenue. À la une ce soir, à Conakry, le Mongeli, où se trouve la tombe du premier président de la République de Guinée, Faye Ahmed Sékou Touré, a été profanée par un individu mal intentionné. Pour plus d'explications, je retrouve notre correspondante Mariam Condé depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Mariam. Qui a profané cette tombe et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bonjour Sœur Fatou et merci pour cette question. Avant de vous répondre, j'aimerais faire un résumé sur le fait Ahmed Sékou Touré. Né le 9 janvier 1922 à Farana, il fut le premier président de la République de Guinée. Chers compatriotes guinéens, à la fin de mon intervention, vous allez comprendre dans quoi vous vous êtes retrouvés. La République de Guinée fut l'un des pays africains à marquer l'histoire de la résistance. Comme l'a dit René Dumont, l'Afrique noire est très mal partie. Moi, Mariam Condé, je vous dis que la Guinée est très mal partie. Tout a commencé après l'indépendance qui était suivie d'un discours héroïque de Faye Ahmed Sékou Touré, dans lequel une phrase a changé l'histoire de la République de Guinée, mais avec beaucoup de conséquences. Je cite: « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence, la richesse dans l'esclavage. » C'est ainsi le général de Gaulle furieux a répondu, en disant que la République de Guinée ne sera pas un peuple, mais plutôt divisée en régions et en communautés, et qu'ils ne vont jamais s'aimer. Voilà ce qui retroisit sur nous la nouvelle génération dans ce 21e siècle. La preuve en est que tous les partis politiques guinéens sont créés à base communautaire sans exception. Revenons à nos mots-jetons. Sœur Fatou, ça fait très mal d'entendre que le tombeau de ce grand homme a été profané. Cet incident malheureux s'est passé ce mardi 14 juin à Conakry dans le quartier Kamaen. L'individu a été interpellé par la gendarmerie nationale. Selon les explications d'un proche du PDG RDA, l'individu a mis le feu sur le tricolore qui était sur la tombe. Ensuite, il s'est mis à verser un liquide sur la sépulture du premier responsable suprême de la révolution, Faye Ahmed Sékou Touré. Sœur Fatou, c'est vraiment dommage et déplorable. Merci Mariam pour cette intervention. Une dernière question. Mais pourquoi cet individu a profané cette tombe et quelles étaient ses intentions? Sœur Fatou, je pense que le professeur Kader Yomba Condé est mieux placé pour répondre à cette question. Mariam Condé depuis la Côte d'Ivoire. À bientôt. Merci Mariam. Je retrouve notre éminent professeur Kader Yomba Condé. Bonjour professeur. Pourquoi cet individu a profané cette tombe et quelles étaient ses intentions? Bonjour, Sœur Fatou. Avant de répondre à cette question, moi-même j'ai une question à poser à l'autorité guinéenne. Pourquoi ne pas protéger la tombe de tous les défunts présidents de la République de Guinée? Ce que je m'en vais vous dire va vous surprendre, mais c'est une triste réalité. La Guinée, c'est un pays qui n'a aucun respect pour le passé, qui n'a aucun respect pour les martyrs, pas de respect pour les ancêtres, pas de respect pour tous les hommes qui se sont battus pour qu'on gagne l'indépendance qui fait aujourd'hui qu'il y a la gabegie financière, qui fait aujourd'hui que vous prenez vos guettes privées, partir à l'étranger, qui fait aujourd'hui que vous détournez les deniers publics pour envoyer vos enfants à l'étranger, qui fait aujourd'hui que chacun de nous est en train de dire ce qu'il veut sur les télés, sur les médias, sur les réseaux sociaux. En réalité, tant qu'on ne respecte pas les personnes qui nous ont aidés à être indépendants, le pays là va continuer à sombrer dans le chaos. Je ne peux pas m'imaginer dans ce 21e siècle, malgré tout le combat que Faye Ahmed Sékou Touré a mené pour ce pays, il doit être honoré au dernier degré, c'est-à-dire sa tombe devrait être gardée au minimum par 10 militaires bien armés jusqu'aux dents. Aujourd'hui, quand vous me posez la question à savoir pourquoi on a profané la tombe du Faye Ahmed Sékou Touré, je vous dirais tout simplement que c'est l'esprit maléfique, l'esprit machiavélique, l'esprit satanique que le coupable avait sans nul doute derrière sa tête. Vous oubliez une chose, seul Dieu est grand et éternel, tout est éphémère dans la vie. La vie est un mystère dont nul n'a le secret. Tout ce que vous êtes en train d'enlever comme sacrifice va rétroagir sur votre propre personne. Si vous voulez faire pacte avec un diable, avec un féticheur, avec un marabout, demandez-lui d'être lui-même immortel. C'est là où vous allez comprendre que même ce qu'il est en train de faire est éphémère. Pourquoi ne pas se remédier au bon Dieu Subhanahu wa Ta'ala? Pour terminer, la République de Guinée est un pays qui te considère quand tu vis. Même quand tu es malade, ils ne vont pas t'apporter le soutien
Sauf si tu meurs, ils vont envoyer tous les moyens qu'il faut. D'après mes dernières informations, celui qui est derrière cet incident malheureux est un gendarme. Selon l'explication de sa maman, il a ce qu'on appelle un trouble mental, ce que je ne peux pas admettre. La gendarmerie nationale est sacrée. Si un gendarme se tient devant moi et qu'il me dit qu'il a une dépression mentale, je vous dirais tout simplement que c'est faux. Ça veut dire que la vraie raison est là. Donc, chers Guinéens, faisons très attention. Il faut qu'on soit vigilant. À l'approche des élections présidentielles, l'ennemi est prêt à déstabiliser notre pays à tout prix. La vigilance avant tout. Merci, Sœur Fatou. C'était la réponse à votre question. Merci, professeur, pour cette intervention. Comme je vous le disais au début de l'émission, l'opposition républicaine guinéenne menace une nouvelle manifestation prévue ce 20 juillet 2020, dont le slogan est Alpha Condé doit partir. Je vous demande de regarder cette petite vidéo du président de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, le FNDC vous a lancé un appel, celui de vous mobiliser massivement le 20 juillet 2020 pour demander le départ de M. Alpha Condé. Comme vous le savez, M. Alpha Condé a violé son serment. Il avait en effet juré par 2 fois de respecter et de faire respecter la Constitution sur la base de laquelle il a été élu. Il avait lui-même demandé qu'en cas de parjure, qu'il subisse la rigueur de la loi. Il est responsable de la mort de plus de 200 jeunes, tués souvent à bout portant lors des manifestations politiques et sociales. Il est responsable de la création, notamment à Zérékoré, de plusieurs charniers, notamment pendant la lutte contre le 3e mandat. Des dizaines de nos compatriotes de Zérékoré ont été nuitamment enterrés dans des fosses communes en pleine forêt. Nous sommes convaincus que vous vous mobiliserez massivement le 20 juillet 2020 pour exiger le départ de Alpha Condé et pour reconquérir vos droits et libertés en mettant un terme à la misère, à la division et à l'humiliation. Tous ensemble, dans les rues, le 20 juillet, pour exiger le départ de Alpha Condé. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez regardé cette petite vidéo avec intérêt. Je retrouve notre correspondante Guénabou Kamara depuis le Sénégal. Bonjour Guénabou, qu'en pensez-vous de cet appel à manifestation de l'opposition? Bonjour, Sœur Fatou. Je pense que la Cellou Dalein Diallo doit penser au dialogue avant toute manifestation. Pour une paix durable en Guinée, il faut la réconciliation entre tous les acteurs sociopolitiques de notre nation. Pour cela, il faut restaurer le dialogue entre les partis politiques et la société civile. Car il n'y a pas plus que la paix. Les manifestations en Guinée ont toujours des retombées sur la population. Avant de terminer par les dialogues, je préfère commencer par ces mêmes dialogues. Vive la paix en Guinée. Merci, Sœur Fatou Kouyaté Guénabou Kamara depuis le Sénégal. À bientôt. Merci Guénabou pour cette explication. Chers compatriotes guinéens, la paix est le fruit de la réconciliation. Nous devrions mettre fin à toutes ces querelles d'ethnie et de race pour que le développement et la paix soient dans notre pays. Pour finir, je donne la parole à notre éminent professeur Kader Yomba Condé pour son message de fin. Merci, Sœur Fatou. Mon message de fin est très simple. Je m'adresse au président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Elhadji Cellou Dalein Diallo. Monsieur le Président, si vous me regardez, je ne suis pas un partisan d'un parti politique, je ne suis pas un politicien, je suis un activiste panafricain qui essaie de vous prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que vous êtes une très bonne personne. La seule chose que je m'en vais vous demander aujourd'hui, c'est d'essayer de passer au dialogue. Vous savez mieux que moi que vous êtes leader d'un parti politique comme le RPG Arc-en-Ciel, tous à base communautaire. En ce sens, que j'interpelle votre bienveillance et je vous dis ceci, rien n'est tard, tout est possible dans la vie. Prenez pour le dialogue. Comme l'a dit ma sœur Dianeb, commencez par le dialogue avant de terminer par ce même dialogue. En 2007, on s'est levé comme un seul homme pour dire à Général Lansana Conté de partir. Il y a eu des milliers de jeunes qui ont été tués. Et après quoi? Absolument rien. Pas de justice, pas d'indemnisation. La même chose s'est passée au 28 septembre. On a dit non à capitaine Moussa Dadis Camara. Il y a eu combien de jeunes qui ont péri? Des centaines de jeunes qui ont été tués. Pas de jugement jusqu'à présent.
Et c'est au tour du professeur Alpha Condé. Si j'ai très bonne mémoire, et là c'est Loudalen Diallo, vous étiez avec Alpha Condé. En ce moment, vous étiez tous opposés à Moussa Dadis Camara, pensant que le retard de la Guinée c'est un régime militaire. Et aujourd'hui, Alpha Condé est au pouvoir. Jusqu'à présent, la même chose continue. Moi, je m'en vais vous dire que vous êtes très très proche du pouvoir. Pour ne pas perdre les élections de 2020, je vous dis de prôner pour la réconciliation nationale. Et toute la jeunesse consciente vont se lever comme un seul homme et vont vous suivre. Merci, là c'est Loudalen Diallo. Vive la paix en Guinée. À très bientôt. Merci, professeur Kader Yomba Kondi. Le vrai problème en Guinée, c'est que tous les partis politiques sont créés à base communautaire. La seule et unique solution à cette crise sociopolitique guinéenne, c'est l'union. Vive l'union et vive la paix en Guinée. Continuez à nous envoyer des questions sur notre page Facebook KDR Welcome Pro. À bientôt. À l'intention de tous nos clients, notre société a changé de dénomination. Désormais, c'est ADEC, corporation au lieu de courte com. Le siège et les adresses, rien n'a changé. Par ailleurs, nous sommes en promo actuellement sur les splits Sharp et Roche. Les splits de 9000 BTU qui étaient à 3 millions est devenu 2 500 000 francs guinéens. Les splits de 12 000 BTU qui étaient à 3 250 000 est devenu à 2 750 000 francs guinéens. Les splits de 18 000 BTU qui étaient à 6 millions est devenu 5 500 000 francs guinéens. Les splits armoires de 24 000 BTU qui étaient à 17 millions est devenu 13 millions francs guinéens. Les splits de 24 000 BTU qui étaient à 6 500 000 est devenu à 6 millions. La promo est de 29 au 12 juin 2020. Les 2 premiers mois d'entretien sont gratuits. L'installation est gratuite pour une garantie d'une année. Adresse Matam Bonfin sur le Niger face à l'agence Bissigi au 3e étage. Contact plus 224 622 176 837. Confiez-nous vos rêves et nous vous donnerons l'envie et la possibilité de communiquer sur nos différents écrans LED. Visual Pub, le plaisir d'une grande visibilité pour vos différents produits à travers nos 3 grands écrans LED fixes situés à Dixine Terrasse en 12 mètres carrés, un autre au Makiti de 15 mètres carrés et un de 18 mètres carrés à Constantin. Ainsi, pour tous vos spectacles, Visual Pub met à votre disposition des écrans événementiels et des écrans LED mobiles pour toutes vos activités. Vous aurez aussi la possibilité que vos événements soient diffusés sur les écrans LED fixes et mobiles qui seront retransmis en direct sur West Africa TV, sur la chaîne YouTube et Facebook de la télé en temps réel. Infoline. Adresse Dixine Terrasse en face de l'école primaire au 4e étage. À Visual Pub, c'est le plaisir de voir et d'être vu.